Il prie pour des milliers de personnes chaque dimanche. Elles repartent avec des miracles. Mais lui rentre dans une maison où une femme le tient en esclavage avec une vidéo. Et dans cette vidéo, il y a un cadavre. Tout a commencé dans un internat chrétien. Ses parents, riches pasteurs célèbres, l'ont envoyé là à 10 ans. Mais dans ce dortoir, soi-disant saint, il a tout appris. Les vidéos interdites, les filles, les nuits cachées. À 16 ans, il couchait avec plusieurs filles par semaine. Ses parents ne savaient rien. L'université a été pire. Appartement privé, argent illimité. Une nuit sans femme était une torture. Il filmait ses ébats, essayait tous les styles. Une dépendance plus forte que la faim. Après l'université, pasteur de jeunesse dans l'église familiale. Mais la nuit, les hôtels secrets, les filles qui finissaient par partir parce qu'une seule ne suffisait jamais. Puis cette petite amie qui acceptait tout. Un jour, amène une copine. On fait ça à 3. Elle accepte. Ce qu'il ignore, c'est qu'elles ont planifié de le filmer en secret pour le faire chanter. Fils de pasteur riche, elle pourrait extorquer de l'argent à vie. Mais l'ami avait un plan encore plus vicieux. Pourquoi partager? Pendant la soirée à l'hôtel, elle glisse du poison dans le verre de sa propre amie. La petite amie vomit, convulse, meurt, panique. Avant qu'il puisse réfléchir, l'autre sort son téléphone. « J'ai tout filmé. Si tu ne paies pas, le monde verra cette vidéo. Toi, pasteur, dans un hôtel avec 2 filles et une morte. » Elle l'aide à enterrer le corps dans une forêt loin de la ville. Depuis ce jour, 3 ans maintenant, elle contrôle sa vie. D'abord l'argent, téléphone, cheveux, vêtements, puis le mariage. « Épouse-moi ou je diffuse la vidéo. » Il a dû la présenter à ses parents, faire semblant d'être amoureux. Tout le monde a célébré. Personne ne savait que c'était une prison. Maintenant, ils vivent ensemble, mais elle couche avec d'autres hommes ouvertement. Lui, l'accro aux femmes, ne peut plus toucher personne. Elle menace de tout révéler. Ses parents demandent des petits-enfants. Elle refuse. Elle veut juste le vider. Il lui a tout donné. Il l'a supplié de supprimer la vidéo. Elle a fait semblant une fois, puis l'a ressortie avec de nouvelles demandes. Maintenant, elle veut aller à l'étranger, qu'il vende son dernier terrain. Son ministère explose. Les gens viennent de partout. Mais chaque soir, il rentre chez cette femme qui l'a transformée en distributeur automatique. Il pourrait la faire disparaître, mais il est pasteur. Il ne peut pas tuer. Doit-il avouer et perdre son ministère? Payer encore jusqu'à la mort? Ou l'éliminer? Toi, tu ferais quoi